Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je bénis la vie de tout un chacun de nous. Notre vie est une action de grâce de jour en jour. Bénissons vraiment le nom de Dieu très haut. Dites-lui merci. Ensemble, disons-lui merci. Merci pour toutes ces grâces, ces merveilles, jour et nuit qui n'ont pas de prix dans notre vie. Reconnaissons-nous tous ceux avec qui nous avons commencé le mois de janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'aujourd'hui, le mois de novembre, tout le monde n'est plus en vie. Mais toi qui as eu la grâce, toi qui as eu la chance d'être en train de m'écouter en tant que serviteur de Dieu, bénissons le nom de Dieu très haut. Il est grand ce Dieu qui est plus fort que toute chose. Je l'invite ce matin à nous assister. Je l'invite puissamment de venir au milieu de nous ce matin. J'invite la présence de son Esprit Saint sur tout un chacun de nous ce matin, de nous ouvrir les portes de nos cœurs, d'ouvrir les portes de nos oreilles à écouter la parole de Dieu. Car à chaque fois, je le dis souvent, sans la parole de Dieu, l'homme n'a aucune force. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la parole de Dieu, notre vie n'aura aucun sens, chers frères et sœurs. Alors, le thème de ce matin, c'est « Ne crains point, car Dieu est avec toi ». Ne crains point, car Dieu est avec toi. Nos situations difficiles de ce monde, nos souffrances, nos problèmes, nos soucis, parfois nous amènent à commencer par douter, par se poser des milliers de questions dans notre cœur. L'inquiétude, les doutes, la peur, qui ne sont rien d'autre que des éléments qui participent à tâcher notre foi chrétienne, qui créent en nous des dégâts qui nous empêchent de jeter notre regard, de jeter nos pensées vers notre Dieu. Le fait de craindre chaque fois conduit à l'inquiétude. L'inquiétude nous conduit vers la peur. La peur catalyse et nous entraîne dans les doutes. Les doutes commencent par nous obliger à se poser des milliers de questions qui parfois ferment la porte de la table de notre cœur, qui nous empêchent de regarder droit notre Créateur dans les yeux. Regardons dans Josué, il a dit à Josué, « Sois fort et courageux, car moi, le Seigneur ton Dieu, est avec toi. » Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Créateur qui prend soin de nous jour et nuit. Malgré nos inquiétudes, nos doutes, nos soucis, nos pleurs, nos larmes, qui d'entre nous peut donner l'autorisation ou bien qui d'entre nous est capable de transformer le jour en nuit ou bien la nuit au jour? Personne qui peut le faire, à part ce bon Dieu, à part ce Créateur qui t'a créé, qui m'a créé, mes frères et sœurs en Christ. Bénissons-le. Croyons en lui, attachons notre vie avec le Christ. Regardons dans Isaïe 41, verset 10. Il dit là, « Ne crains point, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste. Oui, je t'aide. Oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. » Acclamons le roi des rois. Acclamons-le dans tous ses entrailles, chers frères et sœurs. Pourquoi tant de peur en nous? La peur conduit notre vie, notre foi chrétienne dans des dégâts qui parfois nous empêchent de laisser Dieu envahir notre cœur, qui parfois nous empêchent de croire, d'adosser notre dos vers le Christ. Regardons l'exemple de Pierre. Quand il a dit, « Maître, si c'est vraiment toi qui marches
donne-moi aussi l'autorisation de marcher sur la mer comme toi. Mais aussitôt, Jésus lui a donné l'autorisation, il lui a donné la grâce de venir dire, viens. Il a commencé par marcher comme Jésus aussi. Mais dès qu'il a commencé par douter, dès qu'il a commencé par se poser des milliers de questions dans son cœur, des questions de doute, qui nous font tomber parfois dans notre vie chrétienne, sur notre chemin de foi, il a commencé par se noyer. Voilà en quelque sorte un exemple de notre vie. Un exemple que nous devons regarder pour jeter notre regard vers Dieu en sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Il est là avec nous. Qui d'entre nous maintenant, en tant que serviteur, une créature de Dieu, peut transformer la couleur noire de nos cheveux en couleur blanche? Personne. Qui peut le faire à part ce Créateur, à part ce bon Dieu? Mes frères et sœurs, regardons Isaïe 41. Il dit encore, soyez forts, car je suis avec vous. Sache que je te donne aujourd'hui l'autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner, pour renverser, pour ruiner, pour démolir, pour bâtir. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes les enfants d'un grand roi. Nous sommes les héritiers de l'éternel Dieu, ce Dieu qui détient la clé de toutes choses. Il a dit encore, pourquoi vous vous inquiétez de votre lendemain? Pourquoi vous vous inquiétez de quoi manger, de quoi porter? Suis-je incapable de prendre soin de votre vie? Il est là, ce Dieu vivant. Il est là qui peut tout nous faire, mes frères et sœurs. Alors, sois fort. Sois fort et donne une place à ton Dieu dans ton cœur pour être plus haut en Jésus, pour être plus grand avec le Christ. Nous devons avoir des relations intimes avec notre Seigneur en tant que chrétien, en tant qu'une créature de Dieu. Si tu n'as pas un moment fiable, un moment fort de communication avec ton Dieu, l'inquiétude prendra toujours la place dans ton cœur. Dès que nous doutons chaque fois, alors notre foi commence par être sur les balances. Nous commençons par tomber. Nous commençons par avoir peur de toutes choses, de toute situation. Non et non. Tu es l'enfant d'un vaillant guerrier. Tu es le fils d'un Dieu puissant, plus fort que toutes choses. Mes frères, mes sœurs, Dieu peut tout dans notre vie. Il est un vaillant guerrier, toujours fort dans le combat, qui délivre, qui libère, qui protège. Alors, combien de fois as-tu demandé, Père, fais-moi, il t'a abandonné? Je ne pense pas. Il est toujours là, présent dans nos vies. Il est toujours là devant nous, derrière nous, en nous, sur nous et autour de nous. Regardez Jésus-Christ, quand il est venu dans ses parcours de roi, dans ses parcours de grand maître, il a fait des miracles. Il a fait de grandes choses pour nous racheter. Il a fait de grandes choses pour ramener notre foi. Il a fait de grandes choses pour nous amener à croire en lui et à se mettre derrière lui. Il peut tout nous faire, mes frères et sœurs. Il a transformé l'eau en vin, non? Il a transformé l'eau en vin. Alors il sera capable de tout transformer dans nos vies. Toi qui as des larmes aux yeux, toi qui pleures à tout moment, toi qui peut-être tu te dis c'est fini. Non, rien n'est fini. Rien n'est fini. Regardons Isaïe 43, verset 13. D'abord, le verset 5 nous dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Depuis le levant, je ferai revenir ta descendance. Ne crains pas. » Il dit encore, du verset 1 à 2, il parle à Jacob. Il dit,
qui t'a créé Jacob. Je t'ai formé Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Amen, alléluia. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Amen, mes frères et sœurs. Amen, mes frères et sœurs en Christ. Dieu peut tout dans notre vie. Il a le pouvoir de tout faire. Il a le pouvoir de tout transformer dans nos vies. Rien n'est impossible dans son nom. Les bien-aimés de Jésus. Il a aussi dit, il nous a demandé de taper, de frapper à sa porte, de l'appeler, de demander qu'il est prêt à tout faire, tout accomplir pour nous. Et d'abord sur la croix, il a dit, Jésus l'a dit, Père, tout est accompli. Alors, pourquoi tant de quiétude dans nos vies, dans les situations? Pourquoi tant de difficultés, des pensées qui n'honorent pas le nom de Dieu? Des inquiétudes qui parfois ferment la porte à la voix de notre Dieu en nous. Ouvrons-nous notre cœur. Donnons l'opportunité au Saint-Esprit de venir siéger en nous, de venir tout faire, de tout accomplir. Car tout ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main l'accomplit toujours. Mes frères, mes sœurs, regardons quand les Israélites, ils criaient, ils pleuraient, ils demandaient son secours. Mais il est venu au secours. Regardez comment il a renversé Pharaon dans la mer Rouge pour libérer les Israélites, pour briser de leur dos le joug qui était là, pour briser de leur tête, pour renverser de leur tête ce fardeau qui était là. Chers frères et sœurs, les bien-aimés de Jésus, nous avons un Dieu fort, plus de doute, plus d'inquiétude. Jetons notre regard vers le Seigneur, le Père qui est dans son Fils et le Fils qui est dans le Père. Jésus nous a tout promis. Il a tout dit, il a tout fait. Regardez, tant de malades qu'il a guéris, tant de miracles qu'il a opérés. Ne craignons plus rien. Le fait d'être dans les inquiétudes, chaque fois, brise la foi, brise notre puissance en Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu peut tout pour nous. C'est lui-même qui nous a dit dans Isaïe 55, il dit à vous qui êtes assoiffés, vous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, demandez du grain et mangez. Venez et buvez sans argent, sans paiement, du vin et du lait. Il te comble de tout. Il nous comble de tout. Il fait tout en sa saison. Il fait tout en son temps, chers frères et sœurs. Il est un Dieu de temps. Il est un Dieu de saison. Il est un Dieu de période. Il fait tout en son temps. Il fait tout en sa saison, tel qu'il le désire. Alors dans nos vies, nous devons apprendre, nous les créatures de Dieu, à demander que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Et non nous, notre volonté. Nous, notre volonté, c'est de tout avoir à tout instant, à tout moment. Mais la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. La volonté de Dieu n'est pas du tout la volonté de l'homme. Nous devons lui laisser notre tapis. Nous devons lui laisser le terrain de notre cœur afin que sa volonté puisse être accomplie. Nous devons apprendre dans nos prières à toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Seigneur, que me veux-tu en réalité? Seigneur, fais tout selon ta volonté. Mes frères, mes sœurs, séchez alors vos larmes, vous qui pleurez.
Vous qui pleurez, séchez vos larmes. Ouvrons-lui la porte de nos cœurs. Cédons-lui la place. Donnons-lui l'opportunité de venir siéger en nous, de venir prendre place en nous, de venir vivre en nous, rester en nous et prendre autorité dans notre vie. Si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Si le Saint-Esprit est en nous, qui sera contre nous? Alors pourquoi tant de pleurs, des inquiétudes à tort et à travers dans notre vie? Oh Jésus, pourquoi? Non, laissons-les pourquoi. Laissons-lui tout. Il peut tout dans notre vie. Il est capable de tout faire. De tout dire, de tout accomplir, chers frères et sœurs. La main de Dieu n'est pas aussi petite. Sa main n'est pas incapable. Il est un Dieu de gloire. Un Dieu fort. Un Dieu terrible dans les merveilles. Il conduit chacun selon son désir. Qui d'entre nous peut changer, mes frères, mes sœurs, les lignes qui sont dans notre paume de main? Qui peut changer ça? Qui peut retracer ça? À part ce Dieu que tu as, à part ton Sauveur, à part ton Créateur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dans ta vie, il fera. Dans ton foyer, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il fera tout pour toi et pour moi. Il fera tout dans la vie de tes enfants. Il fera tout dans tes finances pour toi. Viens à lui. Venez vers lui. Il a dit de manger sans payer. De venir payer du vin et du lait sans paiement. Alors qui peut le faire? Qui peut te donner? Qui peut t'inviter dans son restaurant et tu vas manger sans payer? Jésus seul. Dieu seul. Alors, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu grand dans notre vie. Son nom est vainqueur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il est venu au secours à Abraham. Dans sa vieillesse, il l'a élevé au milieu des nations. Il a transformé sa vie. Il a brisé le nom de stérile dans la vie de Sarah. Et Sarah est devenue féconde. Il a transformé. Il a brisé, déraciné le nom de stérilité qui était dans la vie de Anna, la maman de Samuel. Et il l'a élevé au milieu des nations. Regardons un peu Élisabeth, que tout Israël appelait la femme stérile. Il a changé son histoire. Il changera ton histoire aussi. Dieu va changer ton histoire. Il changera ta position. Il va te donner un nouveau nom. Il va changer ton temps passé. Il restaure. Il bénit. Il élève. Et nous devenons glorieux. Alors, chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs, les bénis de Dieu, tu as un Dieu fort, ne crains plus rien. Ton Dieu est avec toi. Nous ne dormons pas par notre force. Nous ne nous réveillons pas par notre force. Non et non, jamais non. Pourquoi tant d'inquiétude alors? Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Les problèmes ne durent qu'un temps. Il y a un ami nommé Jésus qui est là pour essuyer tes larmes,
Même si ton cœur est brisé, lève tes mains et commencez par le louer, commencez par l'acclamer dans toutes tes conditions, dans tes situations, dans tes circonstances. N'oublie jamais que l'œil de ton Dieu, de celui qui t'a créé est là. Ce Dieu qui a porté sa main sur Daniel dans la fosse au lion, il est là dans ta vie. Le Dieu fort, le Dieu béni qui s'est manifesté devant le peuple des idoles, de ceux qui adoraient Baal. Il a manifesté sa grandeur. Regardez un peu. Est-ce que l'eau et le feu restent ensemble? Mais il a lié les bois. Il a versé l'eau sur ça et le feu est descendu. Il y a prié. Il y a prié, il y a prié, le feu est descendu. Il y a prié, il y a prié, il y a prié, le feu est descendu. Nous devons apprendre à aller vers le Christ, à nous abandonner, à abandonner notre cœur à Jésus, à l'inviter au jour le jour dans notre vie, à tout laisser. Il détient la clé de notre vie. Il est la clé de notre cœur. Jésus peut tout. Alors acclame ton Dieu. Je viens ce matin prier sur la vie de tout un chacun de nous alors. Je demande la main de l'Éternel sur tout un chacun de nous. Ce mois de novembre sera pour nous un mois de gloire, un mois de bénédiction, un mois de longévité. Que la main de l'Éternel descende sur tout un chacun de nous ce matin. Que la lumière de cette étoile du matin soit notre secours. Alors sois béni mon frère, ma soeur. Tu es une belle créature de Dieu. Sois béni à jamais. Bonne journée à vous tous, vous qui m'écoutez. Alors ne tarde pas de t'abonner pour pouvoir suivre les enseignements, pour pouvoir écouter la parole de Dieu, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est la source d'eau vive. Il est la lumière au niveau des ténèbres. Il est ce Dieu qui détient la clé de toutes choses. N'oubliez pas, il nous a dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Alors viens à Jésus. Ouvre la porte. Il est là, il t'attend, il t'invite. Viens. Jésus t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il t'invite. Il t'invite dans sa maison. Alors viens, rentre. Tu es béni. Amen.